Bonjour et bienvenue. On a tous déjà ressenti ça, ce frisson étrange qui nous parcourt en écoutant une musique, en regardant un film, une sensation presque électrique. Eh bien aujourd'hui, on va explorer une idée complètement folle. Et si ce frisson était en fait la manifestation d'un phénomène quantique au plus profond de notre cerveau? Accrochez-vous, parce que ce voyage risque de bien secouer nos certitudes. C'est une question toute simple en apparence. Pourquoi est-ce qu'une seule note, une seule image, peut déclencher une réaction physique aussi intense? On l'appelle le frisson esthétique. Et derrière ce nom un peu poétique se cache un mystère bien plus profond qu'on ne l'imagine. Parce que, et si la réponse n'était pas juste une histoire de nerfs et d'hormones? Et si ce frisson était le signe, l'écho visible d'un événement invisible et absolument fondamental qui se déroule à une échelle minuscule, l'échelle quantique, au cœur même de nos neurones? C'est cette hypothèse, aussi audacieuse soit-elle, qu'on va décortiquer ensemble. Ok, mais avant de plonger tête la première dans l'étrangeté du monde quantique, revenons sur Terre un instant. Voyons ce que la biologie, la bonne vieille biologie, nous dit de cette fameuse chair de poule. Alors, voilà l'explication classique, celle qu'on trouve dans les manuels. Une émotion forte, hop, ça active le système nerveux. Lui, il commande à de minuscules muscles à la base de nos poils de se contracter, c'est la chair de poule. En même temps, le cerveau libère un peu de dopamine, ce qui nous donne une sensation de plaisir. Bon, c'est une explication très mécanique, une sorte de plomberie biologique. Mais est-ce que ça explique vraiment l'expérience, le ressenti? Pas vraiment. Parce que décrire la mécanique, ça ne suffit pas. Comment est-ce que des signaux électriques et des réactions chimiques se transforment comme par magie en émerveillement, en joie, en peur? C'est là qu'on se heurte de plein fouet aux problèmes difficiles de la conscience. Pensez à une pomme. Le cerveau reçoit plein d'infos séparées. Sa couleur rouge, sa forme ronde, son odeur, le souvenir de son goût. Pourtant, on ne perçoit pas 4 choses différentes. On perçoit une pomme, un objet unique et cohérent. C'est ça la conscience intégrée. C'est une sorte de petit miracle permanent qui fusionne tout en une seule et même expérience. Et voilà le cœur du problème. C'est ça, le fameux problème difficile. On peut suivre le trajet d'un signal nerveux du début à la fin, mais à aucun moment on ne peut expliquer comment ce courant électrique devient l'expérience de la couleur rouge ou la sensation d'un frisson. Là, la science classique, elle sèche un peu. Et face à cette impasse, une théorie radicale a émergé, proposée par 2 chercheurs, le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff. Leur hypothèse, c'est que la conscience n'est pas du tout un phénomène biologique classique, non, ce serait un processus quantique. Bienvenue dans la théorie Horch-OR. Alors, au cœur de cette théorie, on trouve une structure bien précise, les microtubules. Imaginez des petits cylindres de protéines qui forment le squelette de nos neurones. On a longtemps pensé qu'ils ne servaient qu'à maintenir la structure, mais leur architecture, presque comme un cristal, pourrait en fait en faire de parfaits petits ordinateurs quantiques, capables d'isoler des phénomènes quantiques du bazar ambiant de la cellule. Maintenant, un petit concept de physique quantique, mais il est crucial, la superposition. C'est l'idée qu'une particule peut être à plusieurs endroits ou dans plusieurs états en même temps. C'est totalement contre-intuitif, je sais, mais c'est comme ça que le monde fonctionne à cette échelle. L'image de la pièce de monnaie qui tourne en l'air et qui est à la fois pile et face est parfaite pour s'en faire une idée. Et que se passe-t-il quand la pièce retombe enfin? Eh bien, elle choisit un côté, pile ou face. En physique quantique, ce moment où toutes les possibilités s'effondrent en une seule réalité, ça s'appelle la réduction. Et ce que propose la théorie Horch-OR, c'est que cet effondrement n'est pas juste un truc aléatoire. Ce serait un processus physique fondamental, inscrit dans les lois de l'univers. Alors, comment tout ça s'emboîte? Imaginez, étape 1, dans les microtubules de milliards de neurones, de l'information existe en superposition. Étape 2, le cerveau orchestre tout ça, il synchronise ses états quantiques sur de très larges zones. Étape 3, à un moment, un seuil est atteint et bam, tout s'effondre en même temps de façon parfaitement synchronisée. Et cet effondrement, cette réduction objective, ce n'est pas rien. C'est l'étape 4, c'est la naissance d'un instant de conscience. Bon, pendant des dizaines d'années, cette théorie a été, disons, mise de côté. Jugée trop bizarre, impossible à prouver. Sauf que, très récemment, une série de découvertes expérimentales a complètement changé la donne.
Regardez cette chronologie, l'accélération est juste incroyable. 2014, une découverte majeure. On prouve que des vibrations quantiques peuvent survivre dans le milieu chaud et humide du cerveau, ce que beaucoup pensaient impossible. 2022, on trouve un lien entre le bruit électromagnétique des cellules et l'état de conscience. Mais le vrai tournant, c'est 2024. Une étude montre que les anesthésiques fonctionnent précisément en stoppant ces vibrations quantiques. Là, on ne parle plus de corrélation, mais bien d'un lien de cause à effet. L'énigme de l'anesthésie, c'est vraiment un indice en or. Les gaz anesthésiants n'éteignent pas le cerveau. Ils l'empêchent juste de créer de la conscience. Mais comment? L'étude de 2024 a montré qu'ils se faufilent dans les microtubules et qu'ils arrêtent net les vibrations quantiques. C'est comme poser un doigt sur une corde de guitare pour étouffer le son. Le cerveau est toujours allumé, mais la musique de la conscience, elle, s'arrête. C'est peut-être la preuve la plus solide qu'on ait à ce jour. Et cette citation de Stuart Hameroff, l'un des pères de la théorie, résume parfaitement ce revirement. Il faut imaginer défendre une idée pendant 30 ans face à un scepticisme quasi général et finalement voir les preuves expérimentales arriver et commencer à vous donner raison. C'est une sacrée revanche scientifique. D'accord, on a donc une théorie fascinante sur l'origine de la conscience, mais revenons à notre point de départ, la chair de poule. Comment est-ce que ce grand puzzle quantique peut expliquer une sensation aussi simple et physique? La théorie Horsch-Hall fait une prédiction très précise. Elle dit que les moments de conscience ne sont pas un flux continu, mais plutôt une succession de flashs à un rythme d'environ 40 par seconde. 40 Hz. Et ce chiffre 40, il n'est pas choisi au hasard. C'est justement la fréquence des ondes gamma du cerveau qu'on associe depuis longtemps aux états de concentration intense, de méditation, bref, aux moments de haute conscience. La théorie quantique rejoint la neurologie. Et voilà l'idée qui connecte tout. Le frisson ne serait pas juste une petite réaction nerveuse, non. Ce serait l'expérience subjective d'un événement quantique absolument exceptionnel. Un moment où, en réponse à une émotion intense, un nombre gigantesque de microtubules à travers le cerveau se synchronisent et s'effondrent en un seul et même instant. Un flash de conscience bien plus intense, bien plus ample que la normale. La chair de poule. Ce serait la signature physique de ce Big Bang de conscience interne. Alors, si cette théorie est juste, même en partie, ça change tout. Notre compréhension du cerveau, de la conscience et peut-être même de la place de l'esprit dans l'univers. Et attention, ce n'est pas juste de la philosophie de comptoir. Cette recherche ouvre des pistes très concrètes. On peut imaginer un jour pouvoir réparer les microtubules abîmés dans des maladies comme Alzheimer. On pourrait développer des outils pour savoir avec certitude si un patient dans le coma est conscient ou non. C'est une toute nouvelle frontière pour la médecine. Et on va se quitter sur cette pensée vertigineuse. Si la théorie Horsch-Hall a raison, alors notre perception d'une réalité stable et continue n'est qu'une illusion. Notre vie consciente est une succession de 40 photogrammes par seconde, créée par l'effondrement de l'univers quantique au sein de nos propres neurones. Alors la prochaine fois qu'on aura la chair de poule, on pourra se demander si ce n'est pas simplement notre conscience qui entre en résonance avec la structure la plus fondamentale de la réalité. De quoi donner le frisson, n'est-ce pas ?